Donc acclamons la chorale s'il vous plaît. Cette chorale elle a tellement évolué que je ne la reconnais plus. Acclamez-la. Que Dieu nous bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Alléluia. 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 Ce matin, je voulais vous remercier dans le Seigneur et je demande aux chargés, au président du comité, au secrétaire, à tout et à la maman de la paroisse, ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse tout le peuple de la Nouvelle Jérusalem de Tapewa. Amen. Parce qu'ils ont tellement progressé que je ne reconnais plus la paroisse. Amen. En tout cas, acclamez le chargé. La fête de construction a commencé aujourd'hui. La fête de construction a commencé. La fête de construction là, ça a commencé aujourd'hui. Fête de construction a commencé. Fête de construction là, ça a commencé aujourd'hui. La fête de construction a commencé. Tous ceux qui sont contents et qui sont d'accord avec moi, qui acclament le Seigneur. Parce que ensuite papa est venu là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est pourquoi je vous dis que la construction a commencé aujourd'hui. Chargé. Chargé. Pour aujourd'hui là, j'ouvre mon bazar à 20 000. Tous les, à part d'aujourd'hui, tous les dimanches là, c'est fête de construction. Le mois de novembre.
Que Dieu nous bénisse. Amen. Mais au moment où je serai en train de parler là, il y a un an qui va passer à côté de toi. Et qui va te parler. Papa a ouvert son bazar à 20 000. Mais avant de descendre, on va aussi te dire quoi? C'est ce que je descends. La première église nous dit ceci. La première église nous dit ceci. Aujourd'hui est proclamé pour une journée de gloire. Que chacun de vous soit une plantation de l'Éternel. Oh, si tu as une plantation de l'Éternel, c'est que tu dois pour lui. Dis, je suis plantation de VA. Répétez, je suis plantation de VA. Je suis plantation de cacao. Je suis plantation de palmier. Oh, tu as dit que tu as une plantation pour la gloire de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dans la deuxième lecture, on nous dit que chacun soit au service de son ami. Ça veut dire quoi? Si toi, ton frère est malade, va-lui en visite. Si ton frère est en train de souffrir, va l'aider. Si toi, tu sais que ton frère a des difficultés quelconques, tu as le pouvoir de l'aider. Et si tu ne le fais pas, Dieu dit que tu es un menteur. Ce matin, vous n'êtes pas des menteurs. Vous êtes des serviteurs de l'Éternel. Oh, ce matin, vous êtes tous des servants et des serviteurs de l'Éternel. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Si tu es le serviteur de l'Éternel, mais tu es qui? Tu es celui-là qui est au service de Dieu. Le chargé est un serviteur de l'Éternel. Le secrétaire est un serviteur de l'Éternel. Le président est un serviteur de l'Éternel. La maman qui va parler du servant de l'Éternel. Les polices sont les serviteurs de l'Éternel. Les pères est un serviteur de l'Éternel. Toi, tu es le serviteur de l'Éternel. Ma soeur est le serviteur de l'Éternel. Tous nous sommes serviteurs de l'Éternel. Tous nous sommes serviteurs de l'Éternel. Acclamons le Seigneur. Un serviteur de l'Éternel, il fait quoi? Le serviteur de l'Éternel est fidèle à Dieu. Le serviteur de l'Éternel obéit au commandement de Dieu. Le serviteur de l'Éternel se met aussi au service de son prochain. Même celui qui vient balayer aujourd'hui, c'est un serviteur de l'Éternel. Ceux qui ont parlé les arbres là, sont les serviteurs de l'Éternel. Toi hier, tu as ramené la soeur de ton papa. Si ton papa t'a envoyé que tu es parti pour revenir faire la commission, c'est un serviteur de l'Éternel. Celui qui ne dit pas non à son père, non à sa mère, que Dieu nous bénisse. Le serviteur de l'Éternel, où il va travailler? Le champ du serviteur de l'Éternel, c'est où? Où est sa fonction? Où il travaille chaque matin? Il y a deux services. Il y a le service de Dieu. Il y a le service au profit de son prochain. Celui qui fait le crédit de Dieu là, celui qu'on appelle le serviteur le chargé. Mais toi qui es au service des hommes, c'est toi qui apportes à Dieu pour que Dieu puisse être aimé chez lui.
Hier, au sens où il n'y a pas de Je vais vous donner un exemple. Un jour, Jésus était assis là. Jésus-Christ entier. Et un jour, il passe sur la route. On y a appris cela. Il y a 10 lépreux qui arrivent. Yes, et ils étaient très malades. Yes, ça sont des polymers. Et ils sont arrivés. Yes, des polymers. Ils sont prosternés. Yes, des polymers. Et le Seigneur lui a dit, Yes, allez-y. Amour. Vous l'avez dans la lobo. Amour, lobo nord. Et ils sont partis dans la lobo pour se laver là-bas. Yes, et tout leur paix est fini. Yes, Mais les 9 autres, yes, quand ils ont vu que leur paix est fini, ils sont partis à roi. Yes, Ils sont plus revenus à Kapewa. Pour ne pas aboutir tous ces assis. Pour dire que moi, mes lèvres sont finies. Il y a une seule personne. Une seule personne. Une seule personne. Une seule personne. J'ai dit non. C'est vrai que je suis guéri. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit de venir me laver dans la lobo. Je m'avais dit que je suis guéri. Et Michel, il a marché. Ok. Et il est arrivé à Kapewa. Et quand il est arrivé, Alléluia. 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 Le Seigneur leur a demandé, Yeah, il y a un spécial pour ça. qui est venu là? Ah, Et les autres, bien mamie. ils sont partis. Il va dire Mais moi, mais bon, je sais que c'est toi qui as ouvert la bouche et moi j'ai été guéri. hier, c'est que ouais, tu dois manger ma gueule. Mais en venant, Mais pas. je suis arrivé à Kofiko. Il y a quelque chose pour toi. Il y a la femme de papa Brésil qui vendait à Zété là. Il y a quelque chose pour faire de lui, on y a tes gâteaux. Je lui ai dit, Il s'est dit que donne-moi tout le panier à Zété. il y a moi à part, il y a quelque chose pour ma famille. Papa, c'est ce que j'ai lu sur la route. Il y a un homme, il y a qui Je suis vient. venu te remercier. Il y a un bon pareil. Luc 17, verset 19. Prends cette Bible, tu dois bien lire. Vous allez voir. Alors, il dit un bon. Il m'a un bon. Donc c'est moi qui m'a apporté ça. Il y a un bon, il y a pas capable de bien. Affaire de dire là, c'est compliqué, les amis. Affaire de dire là, c'est compliqué. Hein? Il y a une amende particulière. Il dit quoi? Luc 17, verset 19. C'est dit. Sinon, tu ne lis pas, je lis. Yes. Puis, s'adresse à ce Samaritain. Luc 17, verset 19. Oui. Dit, viens voir. Il lui dit, Il dit, voilà. relève-toi. Relève-toi. C'est-à-dire que le serviteur était venu se prosterner. Il est venu se prosterner. Papa, je suis venu, j'ai été guéri. Donc, voilà un panier de à quelqu'un, je suis venu là. Oh, Jésus a dit, lève-toi. Il y a un autre personne, on a beaucoup de nuit. Papa, on a c'est le gars qui a été au Et il a dit quoi? Il a dit quoi? Et va, Lève-toi et va. parce que tu as eu foi en moi. Ah! Tu es sauvé. Écoutez-moi bien. Il dit, lève-toi et va. Il y a quelque chose d'accord. Parce que tu as eu foi en moi. Appuyez sur la fleur. Jésus-Christ. Tu as eu foi en moi, Jésus-Christ. Et puis il ajoute, Tu es sauvé. tu es sauvé. Acclamons le Seigneur. Il y a appuyé sur la fleur. Il y a quelque chose d'accord. Est-ce que vous écoutez ça? Il dit, c'est parce que tu as eu foi en moi. Et puis tu es revenu. Maintenant là, tu es sauvé. Est-ce qu'ils sont partis? Il y a la fleur sur la palier au final. Est-ce qu'ils sont partis? Est-ce que ceux qui sont bien, ils
n'a pas fait la dernière prière sur eux. Afin de Dieu à cette fois. Jésus a dit, puisque tu as eu foi à moi, maintenant la main, maintenant tout de suite la main, tu es sauvé. S'il dit que tu es sauvé, donc il n'était pas encore sauvé. Donc il n'était pas encore sauvé. C'est pourquoi lorsque tu fais un couvent, tu es malade, tu es couché ici, et puis tu fais c'est quoi qui pleure comme ça? Et puis papa dit tiens, il dit Jésus guéris-le. Et puis Jésus t'a guéri. Et puis maintenant, toi qui croupiais sur le lit. Moi-même là, je suis énorme. Il n'y a rien en face. Tu as fini de dire ça, non? C'est que tu es guéri maintenant. Tu as continué ton chemin. C'est que tu n'es pas encore sauvé. Il faut que tu reviennes. Tu reviens devant le patron. Tu viens, papa. Maintenant, ça va. Il ne faut pas attendre que papa te dise qu'il faut envoyer 2 paquets de ciment ou bien il faut envoyer 4 de bougies. Il ne faut même pas lui laisser la tâche de 10 sacs d'abord. S'il le dit, il s'impose à toi. Peut-être que tu ne voulais pas. Toi-même regarde dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Tu offres un don de délivrance à Dieu. C'est dans ce moment-là, le chargé va lever sa main. Il va dire que la grâce de notre Seigneur Jésus, et l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soit avec toi, mon fils, va en paix parce que tu es délivré. Ça c'est la signature. Le diable ne va plus jamais les gens de vous. Et qui continue. Croiser le diable au carrefour. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est pourquoi le pasteur a dit Jésus. Hier, Élisée était là. Et il a guéri la tsunamite. Alors, lui, il n'a pas envie de faire l'enfant. Et puis la tsunamite a dit, bon écoutez, comme je t'ai fait du bien, alors tu dois faire un enfant. Et la tsunamite, elle a fait un enfant. Cet enfant-là est tombé malade. Cet enfant est tombé malade et il est mort. Élisée le dit encore. Il dit, ton enfant est mort. La tsunamite dit, moi je ne cherchais pas enfant. Je t'ai dit que j'ai 90 ans, je suis déjà vieux, mon mari a 120 ans, il ne peut pas faire de femme. Tu as fait un miracle dans ma vie, et puis j'ai fait un enfant. Cet enfant-là, il faut le guérir maintenant. Élisée a fait cérémonie. Cérémonie d'affaires là. Il n'a pas allé prendre
feuille de palmier, il n'a pas dit ça. Il s'est couché sur l'enfant 2-3 fois. Et puis l'enfant s'est réveillé. Quand l'enfant s'est réveillé, ce qui est important, la femme là dit. Il dit, Élisée, maintenant, je sais maintenant que tu es un prophète. Mais attends, elle avait 120 ans. Tu as fait un miracle et puis elle est tombée enceinte. Son enfant est tombé malade. Mais premier miracle en même mot. Est-ce que Élisée n'était pas un prophète? Voilà. Maintenant, c'est quand l'enfant est mort et que Élisée l'a réveillé. C'est là maintenant la femme dit maintenant, amen. C'est maintenant que tu es un prophète. C'est en ce moment qu'elle s'est convertie. Ça vous dit quoi? Vous êtes tous des chrétiens célestes. Chacun se met en plan. Chaque dimanche, il vient à l'église. Vous ne savez pas pourquoi vous venez à l'église. Le jour où tu peux toucher de ta vie. Si Dieu l'a fait. Dans ce moment-là, maintenant, là. Tu crois que tu es un chrétien céleste. C'est ce miracle que vous attendez tous. Ne soyez pas la femme parisienne. Si maintenant tu viens en Christ et que tu ne le vois pas, crois. Car le statut de l'Éternel, c'est matin, midi et soir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mais frère, en Christ Jésus. Ce matin, je suis tellement content. J'ai dit qu'aujourd'hui, là, je dois tout faire pour arriver à Capéo aujourd'hui. Vous savez, les choses sont très miraculeuses. J'arrive dans le village, on me dit non, tu viens prier avec moi, je dis oui, je viens, et puis je passe. Mais chacun a son village. Voilà. Chacun a son village. C'est pourquoi moi-même ce matin, je voulais vous dire merci. Que le Seigneur nous garde. Amen. Tous ceux qui ont des petits bobos, tous ceux qui sont un peu malades, tous ceux qui ont des soucis, tous ceux qui sont cela, etc. Ce matin, il y a une petite qui a prié pour les enfants qui sont en train de passer l'examen. Oui, ça c'est important. Parce que tu as envoyé un enfant à l'école, il faut qu'il réussisse pour que tu sois dans la gloire. Ce soir, ce matin, je déclare la réussite au sein de nos enfants au nom de Dieu. Amen. Parce que chacun ne peut pas avoir une flamme pour les danser pour que les mauvais résultats arrivent. Non, jamais. Faites aussi attention. Ne sortez plus la nuit. Les temps sont graves. Quand vous regardez les réseaux sociaux, vous n'avez pas assez d'internet ici. Mais je vous annonce que les temps sont très graves. Nous sommes en contact avec tous les patrons de l'État. Mais si je vous le dis officiellement, c'est que les temps sont graves. Je demande aux enfants de Tapewa de ne pas sortir la nuit. Pas prendre la route la nuit. Toi, si on ne travaille en jeu pas de boulot. Toi, si on ne pas ici, à la nuit. Faites attention. Pas plus que hier. À Namane. Et le papier qui s'est arrêté. Ils ont ouvert les portières. Et puis, il y avait 3 jours qui passaient. Et ils sont allés attraper un parmi eux là. Et puis, ils ont commencé à le mettre dans la voiture. Ah, c'est français maintenant. Hein? Ça, je vous le dis, c'est français. Ça, je le dis. Il m'a demandé qu'on filme ça. Pour ne même pas que les gens
sache que je suis en train de mentir. A pris ses Ils l'ont attrapé, mais les gens qui l'ont amené, chacun a pris son goûter, tapé les blessures, tapé, bagarre. Au départ, les gens pensaient que c'était la gendarmerie. Mais heureusement, la femme est sortie du camion. Ils ont pris les camions. Ils sont partis vers les. Et je vous parle de 20h, 21h moins là. Yes, I'm 20h on the 21st floor. En plus forte présomption, on a avec ça l'occasion. Yes, les floor. C'est pourquoi je vous demande de ne pas sortir là. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous garde. Amen. Ce matin, tous ceux qui cherchent un miracle quelconque, ce miracle est accompli au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez quelques propos, ce matin, le Seigneur déclare la délivrance, la protection au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous garde. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de notre Sauveur Jésus.